Yo tout le monde, yo les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. La chaîne des collectionneurs, et aujourd'hui on va dédier cette vidéo du coup à tous les nombreux produits dérivés à venir consacrés au film One Piece Red, avec pour débuter l'Ichiban Kuji qui prend des couleurs puisque on a déjà un petit visuel qui nous tease certains des personnages qu'on aura dans la série. Ouais, probablement même tous les personnages, on ne sait pas encore. Pour l'instant les lots ne sont pas encore dévoilés et définis, mais c'est les premières images. On a donc cette image en fond rouge avec Luffy. On a Uta, puisque ce sera le nom de la fille, protagoniste de ce film. On a Shanks, Jinbei, Sanji, Nami et Usopp. Alors on ne sait pas encore si on aura les autres. C'est une loterie qui est annoncée pour le mois d'août 2022, c'est-à-dire le même mois que la sortie du film au Japon, si je ne m'abuse. Voilà, donc à voir si, comme tu l'as dit, c'est un premier tease des figurines de la Kuji. Est-ce que sinon, on aura un volume 2 pour compléter les autres personnages, puisque les looks de Franky, etc. peuvent être sympas aussi à avoir. Donc, on verra bien. En tout cas, j'aime la proposition. Et quand on regarde la Luffy, qui est du coup la seule, malheureusement, photo promotionnelle qu'on peut avoir, où on peut juger un minimum de la qualité, ça m'a l'air plutôt de bonne facture ce bordel, donc je suis plutôt content. Ouais, elle a l'air pas mal, effectivement. J'avais un doute sur la qualité avec les visuels en petit, mais avec ce Luffy qui est pour l'instant le premier visuel qu'on a officiellement, au moment où on enregistre cette vidéo, on imagine bien que les autres vont sortir au compte-gouttes, donc on en aura un autre demain. Elle est sympa, et puis ça offre de l'originalité. Moi, un truc que j'aime bien avec les films de One Piece, c'est justement que les persos changent de look. Ils changent d'habit, ils changent de tenue, ils changent de couleur. Du coup, ça offre aussi, de nouvelles gammes de couleurs dans une collection, c'est pas mal, quoi. Ouais, et puis c'est du vent frais, je trouve, dans une collection. On va avoir des teintes différentes, elles sont toujours accompagnées d'une certaine teinte. Tout ce qui est sorti lié au film, là, on a une touche de rose qui se retrouve un peu partout, donc c'est cool. Moi, j'aime bien, ça va apporter du renouveau dans la collecte. Et en parlant de renouveau, écoute, moi je te propose de passer, non pas au WCF, parce qu'on vous dit ce qu'il y en a, mais on va vous les montrer après. On va d'abord vous proposer les Grand Line Men, avec ce Luffy. Moi, il me fait délirer, frère. Je sais pas s'il écoute de la musique ou s'il va jardiner, je sais plus. C'est ça, c'est Luffy qui sort dans son jardin avec son attirail à outils, là. Sauf qu'il a mis 2 caissons de basse sur les côtés. En tout cas, il est fidèle au character design, on peut dire ça. Ah ouais, il est fidèle au character design et ça me fait plaisir qu'ils aient repris ça justement comme base de création de la Grand Line Men, parce que nous on aime beaucoup cette gamme. On a envie de la faire d'ailleurs. Et me dire que ce Luffy il est adapté justement du character design d'Oda, je sais pas, mais ça me donne un petit truc en plus quand je vais la regarder dans ma collecte. Donc ça fait plaisir, au même titre que Uta, en fait. Tout sera basé sur les character design. Ouais, alors bonne nouvelle, vous allez certainement vous réjouir, on aura au moins 2 figurines de taille moyenne, si j'ose dire, d'Uta, qui ne se ressembleront pas. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de l'année, parce que vous avez peut-être vu avec Dragon Ball et son film Dragon Ball Super Hero, qui est repoussé, qui devait sortir initialement en avril, on a pas mal de personnages centraux du film qui doivent sortir. Mais, quelles que soient les gammes de figurines, c'est quasiment tout le temps les mêmes poses. Là, ça ne sera pas le cas avec Uta, qui ici, vous l'avez remarqué, en DXF Grand Line Lady, très certainement, aura une pose totalement différente de l'Ichiban Kuji. Pour ce qui est des Grand Line Men, on repart sur Zoro. Et voilà, Zoro qui est un chouïa différent de son character design pour le coup, puisqu'il a les bras croisés, à la différence de son character design où il avait un semblant de main dans les poches. Mais moi j'aime bien. Il est posé, il te regarde mal dans ta vitrine, il fait y'a quoi, D'Artagnan représente, qui se passe. J'aime bien. Ouais, c'est un Zoro en mode sadique qui a emprunté les vêtements de King, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Et ensuite, pour terminer ces Grand Line Men, on a Sanji, qui, je vais pas te le cacher, je le préfère limite en figurine que ce que j'avais vu jusque maintenant du gars. Mais j'ai l'impression de voir un Elton John ou un Elvis Presley dans sa jeunesse avec ses froufrous aux épaules, ses lunettes de soleil et tout. Il est pas mal, il est stylé, ouais, effectivement, il dégage quelque chose. Là où en Kuji, il a une pose, je sais pas, bizarre, il écarte les jambes. À mon avis, il y aura un socle aussi qui va prendre de la place. Ouais, je pense aussi, avec les tiges et tout. Là, au moins, on a de la sobriété. Franchement, Claude François représente, j'aime bien. Ok, Claude François écoute RPZ. Et on passe à la dernière, du coup, Shanks. Shanks, écoute, sobriété aussi, du côté de Shanks. Bon, elle ressemble un petit peu plus à la Kuji.
On est sur un style un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus commun, quoi. Il n'y a pas un kick d'un côté et puis une pause statique de l'autre. Mais ma foi, moi je suis content de le voir, hein. C'est One Piece Red quand même à la base, hein. Donc, Elle a l'air ça en fait plus plaisir. bien foutue. Elle a Non. l'air grave bien foutue. Après, les Grand Linemen sont généralement des figurines de très grande qualité. C'est des figurines qui font environ 18 cm, mais elles sont tout le temps bien finies. J'attends de voir la Kuji justement. Est-ce que le visuel de Shanks sera révélé demain? Je sais pas. Mais comme elle est assez proche, je pense que tout se jouera sur la qualité de la figurine ou peut-être même la taille, hein, tu vois. Parce qu'il y a Ouais. des personnes qui vont prendre soit la Kuji, soit la Grand Lineman en fonction de ça, je pense. Ouais, je suis d'accord en fonction des échelles. Et du coup, allez, en parlant d'échelle, on va repartir sur de la petite figurine, et vous savez ô combien cher dans notre petit cœur de collectionneur, les WCF, qui viennent du coup d'être annoncés. Alors, j'imagine que ce sera un volume 1, vu qu'on n'a que 5 figurines d'annoncés, et en plus de ça, pas les mêmes, vous noterez, que la Ichiban Koji, puisque cette fois-ci, on a quand même du Franky et du Chopper, là où on avait du Jinbei et du Nami dans la Kuji. Donc, je me pose la question du fait que c'est pas forcément les persos principaux qui ont été choisis dans les premières éditions de sortie des produits dérivés. On aurait pu se dire ça. On voit la Kuji, on se dit d'accord, donc les persos principaux du film, c'est peut-être ça, c'est pour ça qu'ils sont choisis. Mais en WCF, non. Donc, il y aura peut-être des volumes 2. Ouais, ils alternent clairement en WCF. Souvent avec les films, on l'avait vu, ça alterne, hein, on fait 1, 2, 3 séries. C'était le cas aussi avec les Dragon Ball Super Broly WCF. D'ailleurs, en parlant de ça, on a les One Piece Film Red WCF, on est super content. Mais il n'y a que 5 personnages. Déjà, ça c'est étonnant. Et la deuxième surprise, c'est que là, on est au mois d'avril, on nous dévoile les WCF de One Piece Film Red à venir, donc au mois d'août, hein. Sauf que pour ce qui est du film Dragon Ball Super Super Hero qui était censé sortir ce mois-ci, bah on n'a toujours pas de WCF. Ouais, ça c'est vraiment Donc étonnant. est-ce qu'on va se faire carotte sur DB? Je sais pas. Je sais En pas. tout cas sur One Piece Je on se sais fait pas carotte. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette série de WCF One Piece Red à l'échelle des WCF logiques, mais surtout à l'image de ce qu'on a envie de retrouver dans ta collection. Tu regardes, tu dis ah putain ça je vois c'est le film ça, dans ton alignement de WCF. Donc j'ai contre, hâte de les avoir. Clairement, s'il y a que 5 figurines par série, tu peux pas mettre Moins de le trois reste séries. de l'équipage dans une deuxième série. Il faut au moins 3 ouais, non. séries, hein. Surtout Ouais, s'ils c'est veulent ça. faire Shanks. Donc à mon avis, il y aura certainement 3 volumes de cette série. Sauf s'ils nous ont pas tout dévoilé de la première série, hein, ce qui est tout à fait possible aussi. En tout cas, ça sera août 2022. Remarquez aussi que Uta a la même pose que la Grand Line Lady. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de toutes ces annonces. Et à très vite sur Abaka. Rabaka, la chaîne des collectionneurs. Des collectionneurs. On vous embrasse. Et abonnez-vous, hein. Ah C'est ouais, bien. faut s'abonner là, pour pas Ouais. louper la suite. Pas déconner.